Seigneur, nous voulons proclamer dans ce lieu que tu es ce Dieu qui s'est révélé à notre cœur et qui est un Dieu de miracles. Seigneur, tu promets aussi dans ta parole la guérison dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits. Et ce matin, nous voulons proclamer ta victoire. Nous voulons déclarer que tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Nous voulons déclarer, Seigneur, ce lieu est un lieu de miracles. Seigneur, notre Dieu, oh, nous te bénissons parce que tu agis. Ce lieu est plus grand que la piscine de Bethesda. Il est plus grand que le réservoir de Siloé. C'est ta maison, c'est ton église. C'est là où tu as décidé de mettre tes yeux et ton cœur, Seigneur. Et ce matin, nous déclarons que dans ce lieu, tu vas accomplir de grandes choses. Nous n'adorons pas des idoles. Nous n'adorons pas un Dieu qui ne peut pas se mouvoir, mais nous adorons un Dieu qui étend sa main des cieux et qui pose sa main pour guérir, pour relever. Seigneur, nous venons ce matin près de toi et nous ne savons pas pourquoi tu nous conduis dans cette direction, mais nous savons, Seigneur, que tu veux manifester ta gloire, que tu veux manifester ta puissance, que ce matin tu veux délivrer. Oh Seigneur, tu ne veux pas que le chrétien soit prisonnier de la cigarette, tu ne veux pas que ton enfant soit prisonnier de l'alcool, tu ne veux pas que tes créatures soient prisonniers de la drogue. Seigneur notre Dieu, tu ne veux pas que tes enfants aient des passions et des vices. Seigneur, au nom de Jésus, nous proclamons ta victoire. Nous déclarons dans ce lieu que les chaînes sont brisées. Au nom de Jésus, que tout esprit de religiosité soit lié aussi ce matin, parce que notre Dieu, c'est un Dieu vivant, c'est pas le Dieu d'une religion, mais c'est le Dieu tout-puissant. Et nous voulons bénir ton nom ce matin, Seigneur, te louer de tout notre cœur. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On remercie toute l'équipe. Ils reviendront par la suite nous conduire dans d'autres chants et nous pourrons ainsi louer le Seigneur. Je ne sais pas quels sont vos besoins, mais je sais une chose, c'est que Dieu a quelque chose à faire ce matin. Et Dieu va le faire. Je veux le déclarer, je veux le confesser. Je veux proclamer la grandeur de Dieu ce matin. Je ne suis qu'un serviteur, je ne suis qu'un porte-parole. Comme me disait Jean-Baptiste, je suis la voix qui crie dans le désert. Moi ce matin, gloire à Dieu, je ne suis pas dans le désert, je suis dans la maison de Dieu. Et ce matin, je vais crier de tout mon cœur que Dieu est un Dieu qui guérit. Alléluia, que Dieu est un Dieu qui délivre. Alléluia, que le désir de Dieu, c'est que tu sois béni. Et voici le texte que j'ai choisi. Et merci. Vraiment, je tiens à encourager l'équipe de louange, vraiment encourager Jocelyne, parce que c'est le plus dur finalement d'avoir la pensée de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut l'avoir absolument, parce que Dieu nous dit qu'on peut prêcher par connaissance aussi, par conséquent on peut chanter par connaissance, mais ce matin le thème c'est la bonne santé. Être en bonne santé. Vous savez que la Bible parle d'être en bonne santé. Quels sont ceux ce matin qui ont envie et qui sont contents d'être en mauvaise santé? Levez la main. Vous êtes heureux d'être en mauvaise santé? Non, oh, il n'y a personne, ça va. Ça va, vous êtes rassurant. Alors on va lire ensemble, si vous voulez bien, ce texte dans la 3e épître de Jean. Je n'ai jamais eu l'occasion de prêcher sur ce sujet. On veut souhaiter aussi la bienvenue à tous nos amis internautes qui sont de plus en plus nombreux à suivre nos réunions qui sont ailleurs. On vous encourage à venir à l'église. C'est bien que vous soyez derrière votre écran. Et on comprend que pour peut-être certains, vous préférez prendre contact petit à petit avec l'église. Mais rien ne vaut d'être présent dans l'église ce matin. Alors on va lire ce passage. Voilà ce qui est écrit dans la 3e épître de Jean. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Amen. Sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Quand on s'arrête sur le contexte, si on peut baisser... Il est parti, Benoît? Ah, il est là. On peut baisser un peu les retours, s'il te plaît, merci. Quand l'apôtre Jean parle de la bonne santé et qu'on resitue dans le contexte, on s'aperçoit qu'il y a une attention toute particulière sur sa santé spirituelle. Sa santé spirituelle. Mais ce matin, j'aimerais faire l'association avec le fait d'être en bonne santé spirituellement et que cette bonne santé spirituelle a des répercussions sur notre santé physique aussi. Amen. Aujourd'hui, c'est prouvé, c'est démontré
que si quelqu'un est bien, s'il est épanoui, eh bien, son corps aussi va être en bonne santé. Et Dieu veut ce matin une chose, c'est que tu sois en bonne santé. Il veut te relever. Bien sûr, il est évident qu'il n'est pas question ce matin de culpabiliser qui que ce soit. Notre corps peut s'user. Il est parlé d'usure. Il est parlé de grands hommes dans la Bible qui ont été malades. Et ce n'est pas un déshonneur, vous ne devez pas complexer et surtout pas culpabiliser si eh bien, il y a des souffrances dans votre corps. Toujours est-il qu'on ne va pas se concentrer sur ce qui ne va pas, on va se concentrer sur la grandeur de notre Dieu. Amen. Sur la puissance de notre Dieu. Et Dieu veut vraiment se réjouir parce qu'avant tout, ce n'est pas l'apôtre Jean. Quand on dit Jean a écrit, Paul a écrit, bien sûr, dans votre cœur, vous traduisez. Vous comprenez que c'est le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Et quand Jean a écrit, ce n'est pas tout à fait Jean qui a pensé à la santé de Gaius, mais il a pensé finalement, cette pensée vient du Saint-Esprit, Et notre Dieu veut vraiment que nous nous arrêtions sur ce sujet aussi. Vous savez, plus que jamais, on est sensibilisé par rapport à notre santé. Il y a des slogans, la société tout entière est attentive aux besoins de la santé de chaque individu, non pas parce que ça coûte cher à la sécurité sociale. Peut-être que certains slogans, c'est un petit peu pour cela, mais après tout, nous, je dirais, bien que nous sommes des citoyens, que nous aimons notre pays et que nous ne voulons pas abuser de certains avantages sociaux, eh bien, quelque part, on se préoccupe plus de notre santé que de la santé, soyons francs, de la sécurité sociale. Bien que, si vous pouvez aider à faire des économies, ça sera très bien. On a des slogans, manger 5 légumes et 5 fruits par jour, enfin, où. Mais enfin, c'est très important. Maintenant, on est en train de nous sensibiliser pour nous dire, manger tel légume, c'est très bon pour prévenir contre le cancer. C'est vrai que ce mot fait peur. Bougez plus. Ce matin, restez assis, mais bougez plus. Si vous pouvez faire un petit peu d'activité sportive, c'est pas mal. Manger sain et équilibré, bio, produit nature. J'ai appris il n'y a pas longtemps la différence qu'il y avait entre le produit bio et le produit naturel. Ce n'est pas la même chose. Je ne vais pas vous l'expliquer ce matin, vous rechercherez. Mais quelqu'un m'a expliqué. Ce n'est pas la même chose. Mais finalement, pourquoi pas? On nous dit même, notre médecin nous dit, il faut cultiver des légumes dans votre jardin. C'est tellement meilleur pour votre santé. Il y a tellement de carences, c'est vrai. Même la télévision s'y met. Vous connaissez, on va vous mettre une photo. Vous connaissez, non? Oui, il y en a beaucoup là. Il y en a certains, vous faites les hypocrites là. Non, mais nous on ne regarde pas la télé. Non. Urgence. Là, vous avez une équipe super. Maintenant aussi, vous avez une autre équipe là qui est en train de pointer. On va vous la passer. Tu peux nous passer la deuxième photo, s'il te plaît? Il y en a ce matin, je vois dans vos yeux que vous êtes des fans. Il y en a. Si on devait faire voter là, qu'est-ce que vous préférez, J'aimerais vous dire que le Dr House, il est merveilleux, mais c'est du cinéma. D'accord? Un jour, j'ai demandé à des gens qui sont dans la médecine, j'ai dit, qu'est-ce que... Parce que c'est vrai, ils trouvent tout. Formidable, On peut aller le voir, Mais non, certains m'ont dit, je ne suis pas médecin, mais certains m'ont dit, non, il exagère un peu quand même, il y a des choses qui ne vont pas là. C'est la télé, mais toujours est-il que ça fait rêver. Et l'autre jour aussi, j'ai découvert ce que quelqu'un a écrit. Quelqu'un a décrit un match de football américain comme étant un spectacle où 60 000 personnes qui ont besoin désespérément d'exercice observent 22 athlètes qui ont besoin désespérément de repos. C'est vrai qu'il y a des sportifs derrière leur télévision. Il paraît qu'ils sont appelés comme ça. Il y a une sensibilité. Je livre un petit peu en vrac. Il y a quand même aussi, j'ai découvert les 10 commandements pour une bonne santé. Ne pas fumer. Commandement numéro 1, tu ne fumeras point. Retrouver son poids de forme et le garder.
Avoir une alimentation équilibrée, peu de lipides, beaucoup de fibres et attention au sel. Pratiquer une activité physique, surveiller sa tension artérielle, ne consommer d'alcool qu'avec modération, fuir les drogues, sécuriser son activité sexuelle, bon, nous, il n'y a pas de souci, boucler sa ceinture j'ai dit, boucler sa ceinture en voiture et consulter régulièrement son médecin. C'est sur un site médical. Vous connaissez peut-être aussi, finalement, il y a aussi des inquiétudes qui ne sont pas fondées. Des fois, on est inquiet. On se dit, ah, et quand le médecin nous dit non, il n'y a rien. Je me rappelle je ne sais pas si je vous ai raconté cette petite histoire, mais peut-être pas, je ne sais plus. Vous savez, on circule aussi pas mal. Mais cette jeune fille qui avait 15 ans, qui commence à lire une revue médicale et qui court vers sa mère et qui dit « Maman, j'ai un cancer. J'ai tous les symptômes que j'ai lus. » Alors sa maman, bon, 15 ans, elle relativise, elle appelle sa fille, elle dit ben, « Va me chercher la revue. » Et la fille va chercher la revue, elle va vers sa mère et maman le rigole, elle dit « Tu as vu ce qu'il y a marqué? Cancer de la prostate. » Donc tu risques rien. T'inquiète pas, ma fille. Elle avait tous les symptômes. Et vous savez, quelquefois, on est inquiet. On est inquiet pour rien. C'est pas fondé. Il y a ceux qui prennent soin de leur santé, il y a ceux qui ne prennent pas assez soin de leur santé, il y a ceux qui imaginent, qui sont en mauvaise santé, les malades imaginaires, les hypochondriaques, qu'on soigne à coups de placebo. Ben oui. Peut-être on peut être inquiet à tort, peut-être qu'il n'y a rien de vraiment bien difficile à subir. On dit même que la terre est malade. Oui, je crois que quand j'ai dit le sujet à ma femme ce matin en venant au culte, j'ai dit tu te rends compte, en plus il y a eu cette tempête, bon c'est pas bon pour nous ici, j'ai pas trop vu les infos, mais apparemment il y en a certains qui ont passé leur nuit sur le toit, pas à Limoges, hein, mais dans la Vendée il paraît. Donc on imagine que c'est pas évident. La terre est malade. La terre est malade et c'est pas de l'utopie, c'est pas du pessimisme. Alors quand j'ai dit à ma femme le sujet ce matin, elle m'a dit mais oh là là, il faut leur remonter le moral à ses frères et sœurs. Qu'est-ce que tu vas... Ben oui, mais attends, il faut que je commence par mon introduction quand même. Mais la Bible dit dans Ésaïe, la terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Et dans l'Épître aux Romains, il est écrit, eh bien, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Vous savez que cette expression enfantement apparaît aussi dans le livre de l'Apocalypse parlant du retour de Jésus. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. C'est vrai que le chrétien, il est encore plus taraudé que les gens de ce monde. Parce que nous, le Saint-Esprit est là aussi dans nos cœurs. Alléluia. Et nous bénissons Dieu. Mais le Saint-Esprit nous avertit. Le Saint-Esprit nous avertit. Et nous dit, nous vivons des temps particuliers. Alors on ne fait pas la politique de l'autruche, on ne ferme pas nos yeux. Et ce matin, la preuve, c'est que vous êtes là, vous êtes venus au culte. Parce qu'au fond de vous, vous savez que la foi, la vie chrétienne, c'est une priorité. C'est important. Dans cette fin des temps, on en a besoin. Mais je crois qu'il y a des choses sur lesquelles il faut que nous mettions l'accent, tout particulièrement. Notre santé spirituelle. C'est important de vivre en bonne santé. La Bible dit, et je vais commencer par ce premier point, c'est aussi une discipline de vie. Il ne faut pas que nous soyons légers par rapport au péché. Il ne faut pas que nous soyons légers, que nous laissions le péché entrer dans nos vies, que la désobéissance à l'égard de Dieu vienne là en disant après tout, c'est pas grave, je demande pardon au Seigneur, je vais à l'église, donc mon péché, je peux poursuivre dans mon péché. Non, 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 non. Le péché s'accroît. Le péché se développe de plus en plus, se banalise. On est impressionné aujourd'hui, j'ai reçu une pétition, que je n'ai pas eu l'occasion de remplir encore, mais parce qu'on veut enseigner dans les écoles, dans les petites écoles, l'homosexualité. Alors peut-être je loupe quelques détails, mais je vous livre un petit peu en vrac.
il y a des gens qui s'insurgent, et même j'ai reçu des messages de gens qui savent que je suis pasteur, mais qui eux ne sont pas chrétiens déclarés. Donc on s'aperçoit qu'il y a des gens dans notre monde qui ont le sens de certaines valeurs, d'une certaine morale. Et on sent que ces choses-là doivent se mettre en place, même si on ne les approuve pas, doivent se mettre en place. Parce que c'est ce qui a provoqué la colère de Dieu pour le peuple de Sodome et de Gomorrhe. Et Dieu nous invite à ne pas être légers, à ne pas laisser l'immoralité pénétrer dans nos cœurs, dans nos vies, accepter le désordre. La Bible dit « Voici, je viens comme un voleur, dit le Seigneur ». Il parle de son retour ici, et il est dit « Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Heureux ceux qui gardent leurs vêtements, qui lavent leurs vêtements, qui veillent sur leurs vêtements, afin d'être propres devant Dieu. Et ce matin, s'il y a quelqu'un qui a laissé le péché entrer dans sa vie, quelle que soit la forme, eh bien il faut ce matin que tu reçoives de la part de Dieu la guérison dans ton cœur. Pourquoi la Bible compare le péché à la lèpre? Parce que c'est une maladie, c'est comme une maladie. C'est destructeur le péché. C'est destructeur le péché. Et la lèpre, on sait ce qu'elle opère, elle va priver de certains membres les gens qui en sont atteints. Et finalement, c'est une souffrance, c'est une dévalorisation de notre propre personne, à nos propres yeux. Le péché mérite toute notre attention. C'est vrai que les gens de ce monde ne s'en inquiètent pas, parce que finalement, ça les remet en question. Mais nous, peuple de Dieu, on peut aller bien plus loin que la philosophie et la psychologie. On peut aller bien plus loin, parce que finalement, on sait que le péché, c'est comme la lèpre. Les gens qui étaient atteints de lèpre se défiguraient, se déformaient. Et non seulement cela, mais en plus ils étaient écartés de la société, ils étaient privés des leurs. N'accepte pas le péché, ne vis pas dans le mensonge, ne vis pas dans la désobéissance à l'égard de Dieu, ne vis pas dans le mal intérieur. Et je crois que quelqu'un disait, prédicateur Paul Ettori, il dira « La France est malade ». Journellement, les Français avalent 9 millions de comprimés de toutes sortes. En un an, 42 millions de boîtes de tranquillisants, antidépresseurs et anxiolytiques confondus, ont été vendus dans notre pays. 200 000 individus en état de dépendance quotidienne ne peuvent plus interrompre leur traitement. Un médecin classait les Parisiens en 3 catégories. Vive le Limousin. Non, ce n'est pas le médecin qui dit ça, c'est moi. Mais il classait les Parisiens en 3 catégories. Ceux qui ont fait de la déprime, ceux qui en font et ceux qui en feront à coup sûr. La vie stressante de la capitale y est pour quelque chose, direz-vous. Pas seulement en 10 ans, en France, plus de 100 000 personnes ont réussi leur suicide. Sans compter, hélas, que les statistiques ne donnent pas les chiffres de ceux qui, à la suite de leur tentative manquée, restent tragiquement handicapés à vie. C'est une réalité. Et on n'échappe pas à cette réalité. On n'échappe pas, quelque part, il peut y avoir des vagues énormes qui viennent s'abattre sur notre pays sans que nous ne soyons affectés. Non. Le peuple de Dieu est affecté aussi. Et nous avons besoin de ne pas laisser s'installer dans nos vies des choses qui peuvent être aussi le résultat du péché. Le résultat d'une vie de désobéissance. La Bible dit, sachez que votre péché vous atteindra. La Bible dit, le salaire que méritait leur égarement. Il y a un salaire. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que vous croyez que ce salaire est versé lorsqu'on va être dans le ciel? Non, il est versé déjà ici-bas. Quand on vit dans le péché, ça nous affecte. Ça nous affecte. La Bible dit dans le livre des Proverbes, ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Il est marqué aussi, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, et c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté
Éloigne de tes lèvres les discours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal, dit la parole de Dieu. Ce sera la santé pour ton corps. On sait aujourd'hui, sans pousser très loin, que dépend de notre état intérieur aussi notre santé physique. À combien plus forte raison ce matin, nous qui connaissons la parole de Dieu, nous qui sommes des chrétiens, nous savons que de vivre en observant la parole de Dieu, en mettant en pratique la parole de Dieu, eh bien, nous écarte de la maladie. Et je voudrais dire aussi aux chrétiens, parce que c'est une réalité, Dieu nous invite, quand nous sommes malades, à nous remettre en question, à chercher la face de Dieu. Et ça, c'est chacun pour notre part. Quand nous passons par la maladie, bon, je parle de la maladie, je ne parle pas d'un rhume ou d'une grippe ou d'une angine, choses qui vont passer, qui sont le fruit de virus dans l'air ou conditions climatiques ou d'un froid qu'on a pris. Non, je parle de la maladie, de la vraie maladie qui s'installe dans notre corps. Dieu nous invite à réfléchir et à chercher la face de Dieu. La Bible dit, quelqu'un est malade, eh bien il faut qu'il prie et qu'il appelle, qu'il fasse appel et qu'il demande qu'on prie pour lui. Et Dieu nous invite à être de ceux qui, quand ils passent par des moments de difficultés physiques, eh bien, cherchent la face de Dieu, sans se culpabiliser. Parce que vous comprenez bien qu'il peut y avoir aussi des phénomènes autres que spirituels. Mais Dieu nous invite à chercher sa face. Il peut y avoir des fragilités aussi en nous, mais Dieu nous invite à chercher sa face. Et la Bible dit, si celui qui est malade a péché, eh bien ses péchés lui seront pardonnés quand il demande la prière. Parce que quelquefois le péché qui s'est infiltré, nous dit l'apôtre Jacques, dans notre vie, peut occasionner la maladie aussi. Peut occasionner la maladie. Alors ce n'est pas avec un traitement médical, mais c'est avec un traitement spirituel. Et de chercher la face de Dieu, dire Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois apprendre? Job a appris au travers de la maladie. Et Dieu a voulu qu'il y ait un enjeu qui soit autour de Job. Mais dans la maladie, Dieu nous invite à chercher sa face, afin de aussi lui donner l'occasion de pointer du doigt dans notre vie ce qui ne va pas. Je me rappelle cette histoire de cet homme un jour qui a été malade, un chrétien fidèle qui servait Dieu fidèlement, qui a été malade et qui a pris à cœur d'écrire une lettre à des chrétiens qui étaient rassemblés. Et il a écrit cette lettre et il a dit, aujourd'hui je passe par la maladie, mais j'ai la conviction dans mon cœur que je dois vous demander pardon pour ma maladie, à cause de mon état qui engendre la maladie dans mon corps. Il a écrit cette lettre qui a été lue devant des chrétiens. Et il a demandé pardon. Parce que le Saint-Esprit avait montré que son état physique était en rapport avec son état spirituel. Et quelquefois, on néglige cela. On voudrait de l'enseignement qui vient bien nous bercer, nous satisfaire. Mais mettre le doigt sur le péché, ça ne plaît pas. Et pourtant, c'est une réalité. C'est une réalité. Et Dieu nous invite à nous mettre à genoux, à chercher sa face, peut-être même à jeûner pour chercher encore plus sa face. Et dire, Seigneur, j'ai besoin que tu m'éclaires à ce sujet. Et Dieu peut nous montrer, nous dire, tu sais, dans ta vie, il y a ça que j'aime pas. Et Dieu peut nous conduire ainsi à la transformation, à la guérison. Deuxième chose que je voudrais dire aussi, c'est que Dieu veut combattre avec nous notre solitude. La solitude. La Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. J'ai médité, comme je ne l'avais jamais fait sur ce point, bien je l'ai cité des dizaines et peut-être même des centaines de fois, n'abandonnons pas notre assemblée. Et Dieu nous dit non, il ne faut pas l'abandonner, il ne faut pas t'isoler. Et j'ai pensé à cet isolement dans lequel on peut entrer aussi, on peut glisser quelquefois. Et quand j'ai médité sur ce texte, j'ai pensé aussi au fait que quelquefois on peut être présent physiquement, mais on peut avoir abandonné.
on peut avoir abandonné notre assemblée, abandonné dans notre cœur, abandonné dans notre âme, abandonné dans nos pensées. On ne prie plus pour l'Église, on n'a plus de vision dans l'Église, on ne s'investit plus dans l'Église, on a abandonné. Pour X raisons, la faute des autres ou peut-être notre propre faute, peu importe, ce n'est pas la raison. Mais le fait d'abandonner là, Dieu ne donne pas de raison. Ne dit pas oui, mais vous avez le droit d'abandonner si vous vivez cela, ou si vous vivez cela, vous n'avez pas le droit d'abandonner. Non, 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 la Bible dit n'abandonnons pas. N'abandonnons pas. Ou on est avec ou on est contre. C'est Jésus qui le dit. Si on n'est pas avec, on est contre. Et Dieu nous invite aussi à briser cette solitude qui quelquefois peut devenir de l'individualisme. On se met en marge, on se met à l'écart. T'es impressionné un jour, je l'ai déjà cité, mais la particularité du loup quand il chasse, c'est qu'il va observer le troupeau qu'il veut piéger, du moins une proie qu'il veut piéger. Il va observer dans le troupeau celle qui est faible et celle qui est handicapée. Et c'est de cette manière-là que le diable agit. Il veut toujours essayer de piéger en isolant d'abord. Et ça, c'est ensuite la deuxième tâche que va mener le loup, c'est d'isoler sa proie du troupeau. Alors ils se mettent en meute à plusieurs et ils vont isoler. Ensuite, ils vont sauter sur la proie pour l'égorger, pour la tuer. Et c'est de cette manière-là que le diable opère. Dieu nous invite à ne pas abandonner. Ne pas abandonner. Son Église, elle est à lui, elle lui appartient. Je ne sais pas si c'est la première Église que vous faites ici, qui est quand même en général une Église relativement bien, relativement en bonne santé. Je suis prudent parce que c'est relatif. Il y a des domaines où il faut que ça s'arrange, il y a des domaines ça s'est arrangé, il y en a d'autres se sont dérangés, mais ça malheureusement c'est la terre des hommes. Mais je me suis aperçu qu'il y a des gens, quelquefois, pas à Limoges, puisque là vous êtes ici, mais quelquefois il y a des chrétiens qui sont à la recherche de l'Église parfaite. Alors ils la cherchent, font le tour des villes, ils essaient de changer de ville, ils essaient de trouver l'Église parfaite. Quelquefois il y a des gens qui sont passés occasionnellement à Limoges et me disent « Ah, pasteur, ouais, on aime bien votre église, elle a l'air bien, les gens sont formidables. » Oui, je dis « Oui, c'est vrai. » Mais dans ma tête, je me dis « Oui, mais bon, ça, on peut se le dire que quelques mois. Hein. Après, on découvre que les autres ont des défauts. Ça, c'est comme le mariage. Hein, c'est comme le mariage. Quelqu'un disait « L'amour rend aveugle, mais le mariage ouvre les yeux. » C'est vrai, c'est vrai. Bon, personne ne va se plaindre d'être marié. Ce matin, on est quand même content. On est quand même heureux. En couple, c'est merveilleux. Notre femme, elle est tellement mignonne. Notre mari, c'est le meilleur. C'est vrai. Et l'Église, c'est pareil. Je dirais quelque part, quand on voit de loin, oh, c'est beau. Quand les gens viennent et qui me disent, oh, pasteur, on est bien à votre Église. Dans ma tête, je me dis, bon, attends, on en reparlera dans quelques mois. Tu vas sûrement... Après, ils reviennent quelques mois. Oui, vous savez, pasteur, ben oui, je sais. Je sais. Ah, ben oui, alors, ils viennent nous voir quelquefois et vous ne pouvez pas régler, il faut en tuer un quart. Un autre quart, il faut les envoyer au ciel. Et après, le reste, bon, ben, il faudra les supporter. Non, mais c'est ça l'Église. L'Église a des imperfections, mais le Seigneur nous dit, il y a une chose que vous ne devez pas faire, c'est ne pas abandonner. N'abandonnez pas. Il y a des moments, ça peut nous effleurer, des moments où on a envie d'abandonner, des moments, on est fatigué. Eh oui, entre les moments où on est fatigué et les moments où il y a des gens autour de nous qui sont fatigants, c'est pas évident. Mais quand même, l'Église, elle est belle. Elle est au Seigneur. Et c'est vrai que c'est merveilleux d'appartenir au Seigneur. L'isolement, disait quelqu'un, est une mauvaise solitude. Les deux situations sont proches. Il s'agit d'être seul et pourtant, il y a une grande différence entre les deux états. Le mot isolement exprime la douleur d'être seul. Et le mot solitude exprime la gloire d'être seul, disait Paul Tillich. L'isolement est la description d'une situation où un individu est séparé du reste de son environnement. La solitude est l'état
ponctuel ou durable d'une personne seule, c'est-à-dire d'une personne qui n'est engagée dans aucun rapport avec autrui. Alors, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, l'isolement, on a compris, c'est volontaire. La solitude, c'est quelque chose dont on est victime. Mais dans tous les cas, dans notre cœur, la Bible nous dit, n'abandonne pas. C'est une santé spirituelle. Tous les individus qui se sont isolés sont devenus des gens dangereux. Des gens, finalement, qui ont vécu de graves souffrances. La Bible dit, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Dans la version français courant, que j'aime bien, du moins par rapport à ce passage, celui qui ne cherche que son intérêt s'isole des autres et il s'irrite quand on lui propose de l'aide. Dans la version Bible annotée, qui se tient à l'écart suit son caprice. Et tout ce qui réussit, il montre les dents. À tout ce qui réussit, il montre les dents. Et c'est vrai que finalement, c'est une garantie pour nous, le fait d'être ensemble. On sait que ce qui fait la force d'une société, ce qui fait la force d'un peuple, on le sait, c'est prouvé, c'est la famille. Quand les gens sont en famille, une société solide quand elle est composée de familles, mais les gens qui s'isolent, les gens qui, malheureusement, par la force des choses, par des situations difficiles, se séparent, les enfants quittent les parents entre eux se séparent, les familles recomposées, attention, il n'y a pas de reproche dans mes propos, mais c'est une souffrance dans la société. Je suis sûr que pour ceux qui vivent des familles recomposées, eh bien, ça a été un moment difficile, ça a été un moment de souffrance. Vous êtes arrivé à une stabilité, gloire à Dieu. Vous ne pouvez pas effacer votre passé, vous êtes obligé de le vivre. Et l'amour de Dieu n'est pas absent, mais quelque part, il y a des souffrances. Et Dieu veut nous épargner cela. N'abandonnons pas notre assemblée. Dieu dit, moi, sur le temple, en parlant à Salomon, dans un songe, il lui dit, dans ce temple-là, j'ai mis mes yeux et j'ai mis mon cœur. Alors Dieu veut que nous y mettions nos yeux aussi et notre cœur. Amen. Et on se réjouit pour tous ceux qui sont engagés, qui s'investissent sans compter, sans calculer pour l'œuvre de Dieu. David dira, et j'aimerais que nous regardions ce verset aussi sous un autre angle, il est dit, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Dans la version Nouvelle Bible Second, il est écrit qu'il est bon, c'est bon. C'est bon. Ce matin, est-ce que tu peux dire dans ton cœur, c'est bon que je sois là. C'est bon que nous soyons là dans ta présence, Seigneur. Et c'est bon qu'il est bon et qu'il est beau pour des frères d'habiter ensemble. Est-ce que ce matin, tu réalises qu'en venant au culte, tu développes un capital santé merveilleux? Tu le réalises ce matin? Tu es en train de développer un capital santé sur le plan spirituel. Même si ça a été dur. Même si tu as rencontré des obstacles. Quels sont ceux ce matin qui ont rencontré l'ennemi sur leur chemin? Ah, beaucoup. On peut dire cette semaine, ça a été difficile. J'ai eu des combats, j'ai eu des difficultés. C'était Martin Luther qui disait, si aujourd'hui je ne rencontre pas sur mon chemin l'ennemi, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien sûr. Et on sait tous les combats qu'il a eus. Quand il a travaillé à la réforme, on sait toutes les menaces, toutes les attaques, combien de fois il a été obligé de se cacher. C'est vrai que l'ennemi veut essayer de s'interposer dans notre marche spirituelle. Mais la Bible dit, n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas l'Église dans ses programmes. N'abandonne pas l'Église dans sa vision. N'abandonne pas l'Église dans ses projets. N'abandonne pas l'Église dans son travail spirituel, dans la vie de prière, dans l'évangélisation. N'abandonnez pas votre assemblée. Parce que c'est la coutume de certains, disait l'auteur de l'Épître aux Hébreux. N'abandonne pas. Parce que la Bible dit, c'est bon pour ta santé, pour ton équilibre spirituel. Oh, pasteur, vous savez, là, on va laisser faire les autres. Oh, vous savez, pasteur, là, on ne peut pas. Oui, c'est vrai. Mais quelque part, Dieu nous invite à nous investir. N'abandonne pas ton assemblée. Dans une autre version, la version du Semeur, il est dit, oh, quel plaisir. Oh, quel plaisir c'est pour des frères
Et quel bonheur aussi d'être ensemble. Quel plaisir dans la maison de Dieu. C'est vrai que c'est important. Et dans le mot abandonner, quand il est dit n'abandonnons pas, le verbe abandonner dans le grec pourrait être traduit par le fait de déserter et de laisser sans aide. De laisser sans aide. On est un corps. Et la Bible dit quand un membre souffre, tout le corps souffre. Il n'est pas dit, il n'y a que le pasteur ou les responsables qui vont souffrir. Le reste, on est désintéressé. À partir du moment où ça ne nous atteint pas. À partir du moment où, non, faut pas. N'abandonne pas, ça veut dire aussi, ne laisse pas sans aide ton Église. Ne laisse pas sans aide. Vous savez, l'expérience que j'ai du ministère, c'est que les gens qui ont pris du recul, ils ont toujours fini par tomber. Soit ils se sont rétractés, ils sont revenus, soit ils sont tombés. Soit ils sont tombés. Dieu un jour va faire le reproche à cette église, tu as abandonné ton premier amour. N'abandonnons pas, c'est un acte volontaire. C'est pas perdre, c'est pas égarer, mais abandonner c'est volontaire. Et Dieu nous dit non, il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner parce que c'est bon, c'est doux, c'est agréable. Et Dieu nous invite à être de ceux qui apprécient la communion fraternelle. Parce que là aussi, il en va de notre santé. Dieu nous a fait la grâce, peuple de Dieu, de ne pas sombrer dans l'isolement et dans la solitude. Combien de gens se trouvent seuls aujourd'hui? Combien de gens souffrent de la solitude? Est-ce que vous mesurez votre privilège ce matin d'être dans la maison de Dieu? J'aimerais aussi souligner un point. Nous avons une richesse, un capital santé sur le plan spirituel, mais sur le plan physique aussi, et sur le plan émotionnel. Il est dit dans la Bible qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Alléluia, le Saint-Esprit. L'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. Est-ce que tu réalises le traitement de faveur que Dieu t'a donné? Est-ce que tu réalises ce que Dieu t'a donné? Dieu a dit à son peuple, l'Église naissante, eh bien, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Il y a un revêtement, il y a une protection. Il y a comme un bouclier. Il y a comme un bouclier qui est là dans nos vies et qui nous protège. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Et la Bible dit que par le Saint-Esprit, du moins je le traduis comme ça, nous participons à sa nature divine. Alléluia! Alléluia! Nous participons à sa nature divine. Est-ce que tu réalises cela ce matin? Oh, je ne veux pas dire que tu es un Dieu, mais quand même, Dieu a mis des valeurs en toi. Il a mis des richesses, il t'a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une richesse inestimable. La Bible dit que Dieu a déposé son trésor dans des vases de terre. C'est merveilleux. Seigneur, la grâce que tu nous as faite, est-ce que tu réalises le privilège de l'action du Saint-Esprit dans ta vie? C'est ta santé aussi spirituelle, mais c'est ta santé aussi physique, émotionnelle. Quand on vient dans la présence de Dieu, il y a toujours quelque chose qui se passe. Ce matin, je priais, j'ai dit, Seigneur, je veux ta présence dans l'église. Je veux ta... Oh, elle y est, il n'y a pas de souci, mais on en réclame toujours plus. Et à un moment donné, je me suis surpris, je dis, Seigneur, souffle dans ton église. Non, il y a tempête cette nuit. Peut-être c'est bon, envoie la pluie plutôt. Hein? C'est vrai que nous avons besoin du Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'il est agréable, qu'il est doux, qu'il est bon, combien c'est bon d'être ensemble. Et la Bible dit, c'est là que Dieu répand sa bénédiction. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, descend sur le bord des vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ce matin, laisse-moi te dire, tu as bien fait de venir. Tu as bien fait de venir. Même si il y a des amis qui viennent pour la première fois, vous avez bien fait de venir, mes amis. Soyez les bienvenus parmi nous, parce que vous êtes dans la présence de Dieu. Alléluia, dans la présence de Dieu. Et quand on est dans la présence de Dieu, il y a toujours quelque chose qui se passe. Dieu répand son huile dans nos vies. Et vous savez, l'huile à cette époque-là, c'était l'huile du parfumeur, qui non seulement apaisait
le corps qui était exposé au soleil, enfin du moins les parties du corps qui étaient exposées au soleil, on enduisait d'huile les visages, les mains, les pieds, parce que le soleil du désert avait frappé. Et en même temps, il était parfumé. Mais la douleur était apaisée. Un petit peu comme quand on s'est exposé au soleil et on se sent un peu brûlant, on va mettre une crème qui va apaiser. Eh bien, c'était la même chose. Seigneur, la vie, c'est un désert. Seigneur, les épreuves de la vie, c'est un soleil brûlant qui frappe dans mon âme. Combien j'ai besoin d'être apaisé. Et c'est vrai, je crois chacun pour notre part, il y a des stress qu'on éprouve, des tensions qu'on vit, qu'on ne vivait pas avant. Qu'on ne vivait pas avant. Que nos pères n'ont pas connu. Oh, ils ont connu, certes, pour certains, des choses difficiles. Aujourd'hui, ça a d'autres paramètres, mais il y a des pressions intérieures. Et peut-être que cette semaine, tu as subi des pressions. Mais le Saint-Esprit est sur toi. Alléluia. Et Dieu apaise. Apaise. Et il y a cette bonne odeur. Alléluia, que laisse le Saint-Esprit. C'est comme la rosée. La particularité de la rosée, c'est d'arroser. Et ça fait pousser des bonnes choses. Alléluia, et on bénit Dieu. Moi, quand je vais dans le sud de la France, je dis à ma femme, oh, tu as vu comme c'est beau la Provence. Elle me dit, c'est sec. Rien ne vaut, il y a un grand conflit entre ma femme et moi. Elle me dit, rien ne vaut mon Auvergne. C'est vert. Et c'est vrai que, la Provence, il y a des côtés agréables, on ne va pas faire l'éloge ce matin, mais quelque part, ça manque un peu de rosée, vous ne trouvez pas? Ça manque un peu d'eau. C'est sec, c'est de la caillasse. C'est sec, il y a des roches comme ça. Il y a la mer à côté, mais ça peut être sec à côté aussi. Et finalement, on bénit Dieu pour sa rosée qui descend. Parce que Dieu fait de notre cœur un jardin qui resplendit. Alléluia. David Wilkerson disait, si vous avez la présence de Jésus dans votre vie, vous expérimenterez l'ordre divin, vous connaîtrez une paix et un calme, sans crainte ou anxiété, sans courir à la recherche d'une direction, sans le sentiment que tout s'écroule, vous vivrez en paix sachant que Dieu a tout sous son contrôle. Oui, la présence de Jésus dans mon cœur. Alléluia. Vous savez la particularité de David Wilkerson quand il a créé les centres Teen Challenge, c'est que quand il a arraché les jeunes des quartiers, les voyous, quand il a arraché les jeunes de la drogue, il y avait une vision qui était là en lui, c'était que très 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 rapidement il les amenait au baptême de l'Esprit. C'est une particularité de son travail. Parce qu'il disait que les jeunes qui sortent de la drogue, les jeunes qui sortent du péché, qui sortent des rues, avaient un tel vide dans leur cœur ils avaient besoin que le Saint-Esprit vienne prendre place en eux. Et ils priaient, leur imposaient les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Combien ce matin parmi nous ont un manque à l'intérieur de leur cœur? Combien ce matin ont vécu une enfance difficile, une maman absente, un père violent, ou alors peut-être une séparation, un vide à l'intérieur de ton cœur? Et ce vide, finalement, vient comme te ronger, te tarauder à l'intérieur de ton cœur, et tu souffres à l'intérieur de ton âme, parce que tu as ce vide. Mais gloire à Dieu, le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Alléluia. Et la Bible dit qu'il donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Demande le Saint-Esprit. Demande-lui. Seigneur, viens m'aider. J'ai des souffrances dans mon cœur. J'ai des souffrances dans mon âme. Je me rappelle, et je tairai le nom, mais je me rappelle de cette personne que j'ai suivie jusqu'à sa mort. Personne qui était atteinte d'un cancer, une jeune femme qui était atteinte d'un cancer que j'ai suivie jusqu'à la fin. Et j'ai senti dans le cœur de cette femme qui, par la grâce de Dieu, s'est convertie, s'est faite baptiser. Mais j'ai senti une grande souffrance. Il y avait beaucoup de souffrance à l'intérieur de son cœur, de remords. Non pas de ce qu'elle avait fait du mal, mais de ce qu'elle était accusée à tort. Et chaque fois que je la voyais, souvent, elle exprimait cette douleur. Elle exprimait cette souffrance d'une situation conflictuelle avec sa famille. Et finalement, la voyant entrer de plus en plus dans sa maladie qui a fini par l'emporter, j'ai comme senti dans mon cœur, j'ai comme vu, comme discerné que pour elle, c'était préférable de mourir
plutôt que de continuer à subir ce qu'elle subissait. Et quelquefois, on ne se rend pas compte des effets d'une souffrance intérieure sur notre corps, sur notre morale, sur notre comportement, peut-être de colère, de violence, de haine. Il y a des gens, quelquefois, ils traînent un passé. Alors c'est facile d'accuser les autres. C'est facile de leur dire « ouais, on est en colère contre eux ». Finalement, on cherche une situation pour déverser sa colère. Mais la colère, elle ne vient pas de la personne, elle vient d'un problème qui n'est pas réglé dans notre cœur. Et Dieu nous invite à venir dans sa présence. Parce qu'il nous invite à recevoir la guérison dont nous avons besoin. La délivrance dont nous avons besoin, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est cette puissance qui nous transforme. C'est cette puissance qui nous soutient, qui nous console. La Bible l'appelle le consolateur. C'est cette puissance qui nous donne une révélation qui nous éclaire la face de Dieu, qui renouvelle nos forces intérieures. La puissance de Dieu, eh bien, c'est cette puissance qui nous donne d'aller au-delà de nos capacités, le courage et la combativité. Et je voudrais terminer ce matin avec un dernier point, c'est la prière qui libère. La prière qui libère. Quelle richesse! Plus j'avance dans la vie chrétienne, plus j'avance dans le ministère, et plus je réalise la puissance de la prière. On banalise quelquefois la prière. On considère à la légère la prière. Mais je me suis aperçu, en faisant des constats, que quelquefois la vie d'un individu est malmenée parce qu'il n'y a pas de vie de prière à l'intérieur. Sans prière, tu es mort. Sans prière, tu es comme une plante qu'on n'arrose plus. Tu paraîtras vert pendant quelques instants, mais après tu seras semblable à des fleurs séchées. Vous avez déjà vu des fleurs séchées? Il n'y a plus rien. Elles peuvent avoir une apparence, on peut quelquefois leur mettre un petit peu de couleur, mais c'est mort. Et malheureusement, il y a des chrétiens, ils sont morts. Il y a des chrétiens, ils sont morts parce qu'il n'y a plus de prière. C'est quand la dernière fois que tu as prié? Moi, je découvre qu'il y a des gens qui ont prié. Un jour, Rebecca est allée vers Isaac. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, souvent on peut transposer. Rebecca peut être l'image du chrétien, peut être l'image de l'Église, qui va vers Jésus. Et Rebecca, elle va vers Isaac, elle dit « Je suis dégoûtée de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie ?» Notez bien, je suis dégoûté de la vie, à quoi me sert la vie? Et finalement, il peut y avoir des moments dans notre vie où on peut dire « je suis dégoûté de la vie ». Il peut y avoir des chrétiens qui peuvent dire aussi « je suis dégoûté de la vie ». Mais ce qui a quand même sorti Rebecca de cette situation, c'est qu'elle est venue vers son mari Isaac. Et quelquefois, on peut éprouver du dégoût. Je suis dégoûté de la vie. À quoi ça me sert la vie? Et c'est vrai, quelquefois, on a un passé douloureux. On a des souffrances. À quoi ça me sert? Combien de fois as-tu dit dans ta vie, peut-être c'est mieux de mourir? Ça serait peut-être tellement mieux si j'étais délivré. Vous savez, j'ai étudié Bon, je dirais, quand je dis étudier, je n'ai fait qu'effleurer les gens, quelles sont les motivations qui les poussent au suicide. J'ai réfléchi là-dessus, bien sûr avec de la documentation, avec quelques informations, mais il semblerait que les gens qui arrivent à l'échéance, qui arrivent au moment où ils ont pris la décision de se suicider, ils sont en pleine euphorie. Ils sont dans une joie extrême. Impressionnant, hein? Vous avez quelquefois peut-être côtoyé des familles qui ont eu des proches qui se sont suicidés et qui ont abouti à leur suicide. Mais je me suis rendu compte de rien. Pourtant, il allait bien. Ce matin, eh bien, il m'a fait la bise. Il est parti à son travail. Il n'y a pas longtemps de cela, il y a le pasteur Schulz qui me racontait un voisin de chez lui, un homme de 35 ans à peu près, et en train d'avoir plein de projets, de construire sa maison, de faire le travail, de voir son épouse, d'avoir une entreprise qui marche. Et un matin, je vous passerai les détails,
ils l'ont trouvé mort. Il s'était suicidé. Ce n'était pas un accident, il s'était suicidé. Pourtant, il allait bien, il m'a embrassé. Pourtant, pourquoi? Parce qu'ils se disent, je vais enfin être délivré de la souffrance intérieure. C'est pour ça qu'ils sont en euphorie. C'est pour ça qu'ils éprouvent une certaine joie. C'est terrible. Je suis impressionné. Je circule dans pas mal d'églises aussi. Avec le pasteur Bruno, on s'est fait ce constat de dire, on entend des gens, des chrétiens, et des fois, mais heureusement qu'ils ne passent pas à l'acte, mais qui disent, j'ai des idées de suicide. J'ai des idées de mort. J'ai envie de mourir. Alors ça peut nous arriver, il y a des moments de déprime, il y a des moments de découragement, il y a des moments où on n'est pas bien. Bon, c'est un moment, c'est pas dramatique, mais si c'est des moments qui se répètent, oh, ça serait tellement mieux si je mourais. Un jour, Rachel s'est approchée de Jacob et elle dira à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Je meurs. Finalement, à quoi me sert la vie? À quoi ça me sert de vivre? Des idées de mort. Joss Meyer disait, chaque fois que vous priez, vous ouvrez une porte permettant à Dieu d'entrer dans une situation ou une relation et d'y manifester sa puissance. C'est là l'effet de la prière. Elle ouvre une porte à Dieu. La prière ouvre la porte à Dieu. Chaque fois qu'un chrétien prie, chaque fois que vous priez, vous ouvrez la porte à Dieu. Et le jour où vous arrêtez de prier, vous avez fermé la porte à Dieu. Parce que la prière, ce n'est pas uniquement faire monter des requêtes vers Dieu, mais c'est aussi donner l'occasion à Dieu de nous parler. Dieu nous invite à nous tenir aussi quelquefois en silence dans sa présence. Regardez, laissez-moi, et je vais terminer avec cela, laissez-moi vous lire ce psaume, le psaume 116, qui est merveilleux, qui est un chef-d'œuvre, mais qui à la fois nous fait réaliser ce qu'on peut ressentir à l'intérieur, mais la manière dont l'auteur a réagi. J'aime l'Éternel car il entend ma voix et mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Je vais inviter les musiciens à venir, s'il vous plaît. Je l'invoquerai toute ma vie. Et regardez, écoutez ce qu'il dit. Les liens de la mort m'avaient environné. Les liens, écoutez bien, les liens de la mort m'avaient environné. Et on poursuit. Et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais regardez comment il a réagi. Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Et il dira, l'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Et regardez ce que dit cet homme. Mon âme, retourne à ton repos. Car l'Éternel t'a fait du bien. Alléluia. L'Éternel t'a fait du bien. Je vous invite à vraiment souligner ce psaume et à le lire quand vous n'avez pas le moral, quand vous passez par des moments difficiles, quand vous êtes en souffrance à l'intérieur de votre cœur. Mon âme, retourne à ton repos, parce que l'Éternel t'a fait du bien. Alléluia, l'Éternel t'a fait du bien. Et il continue en disant, oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Et ce matin, c'est prophétique ce que je vous dis là. Nous allons vivre des temps difficiles. Et je crois que je ne vous apprends rien.
mais c'est plus près que ce qu'on peut se l'imaginer. Et le chrétien doit veiller sur sa santé spirituelle, parce que sinon il ne tiendra pas. Quand il y a eu les événements du 11 septembre, il y a des églises qui ont continué leur petit train-train avec des thèmes qui sont des thèmes importants, mais qui ne traitaient pas de la souffrance des gens, qui ne traitaient pas du désespoir qui est dans les cœurs. Et les gens de ces églises ont été très en colère en disant on ne répond pas à notre détresse, à nos besoins, à notre souffrance. Et je crois que l'Église doit aussi comprendre qu'il y a des temps particulièrement difficiles. On sent la nature nous avertit. Et ces choses qui nous avertissent sont là comme pointées du Saint-Esprit pour nous dire « Peuple de Dieu, prépare-toi ». Les gens d'Haïti, quand ils ont vécu ce drame, ont été dans un état de choc. Mais ce qu'ils ont fait ensuite, c'est qu'ils ont demandé au pasteur de venir. Et ils ont organisé une journée de jeûne et prière. C'est même passé à la télévision. Et ils ont dit, on va jeûner pour notre pays. On va jeûner. On va chercher la face de Dieu. Et les pasteurs étaient là pour lire, pour prêcher des sermons, pour lire des passages de la Bible. Et je crois que tous ces événements nous alertent. Ces tremblements de terre, ces inondations, tous ces événements nous alertent. Mais le chrétien, Dieu nous garantit qu'il nous tient dans sa main, qu'il va nous donner la santé pour tenir bon, pour ne pas désespérer, pour ne pas se laisser gagner par des idées de mort, de suicide, par de la dépression. Mais dire Seigneur, je veux m'accrocher à toi. Un peu comme Jacob a dit Seigneur, je ne te laisserai pas partir que tu ne m'aies béni. Et je crois qu'il est peut-être temps aussi de se mettre un peu plus devant la face de Dieu et de reconsidérer des valeurs que peut-être on a délaissées, on a abandonnées. L'Église, ce n'est pas un club. L'Église, ce n'est pas un endroit où on doit se faire plaisir. Dieu nous fait du bien, mais ce n'est pas un endroit où on va nous caresser dans le sens du poil. Il y a des gens qui aimeraient ça, mais je crois qu'ils se sont trompés d'église. Ce n'est pas ici, il faut aller ailleurs. Trouvez-vous une autre église où on va vous prêcher des bonnes petites choses bien agréables, on va vous caresser, on va vous dire c'est bien, continuez dans votre péché, allez-y, c'est pas grave, Dieu reconnaîtra les siens. Non, vous n'entendrez jamais ça ici. Il n'y a pas d'hypocrisie. Mais nous voulons être des gens qui marchent dans la vérité. Parce que Dieu est avec ceux qui marchent dans la vérité. Et nous ne voulons pas nous cacher la face. Nous ne voulons pas nous voiler la face. Mais nous voulons voir les situations, même si elles sont difficiles. On dit, Seigneur, on compte sur toi. Alléluia, compte sur ta grâce. On compte sur ton secours, Seigneur.